Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on recommence par une fraîche journée un peu grise et en plus il commence à pleuvoir, peut-être même de la neige. Parmi les infos, hier, pendant que j'étais occupé sur le X5, sont arrivées les caméras, donc on va déballer ça tout à l'heure et regarder. Et ce matin, je suis allé chercher ma durite pour la dépression de la voiture, c'est du 4,5 de diamètre intérieur. Je trouve ça dans un magasin de tracteurs, et ouais, ils avaient des boulons colossaux à côté et ça. Donc je vais couper un petit morceau, on va mettre ça sur le X5, le sortir la remorque et faire l'opération shopping. Maintenant il faut que je range mon bordel un peu partout là pour pouvoir sortir la remorque. C'est tout vide, tout rangé, la remorque est sortie et elle est accrochée au X5. Attends, qui commençait à neiger quand j'ai fait ça, ça s'est arrêté à l'instant évidemment. Mais je me dis qu'on sera pas plus mal pour aller tirer ça qu'avec le X5. Donc maintenant il faut que je sorte les sangles, Sandov et autres joyeusetés. On va ouvrir ça. Une folle là, c'est pas possible. Comment ça, tu prends la caméra? Ça, c'est une comme celle qu'on a déjà. Ça aussi. Et ça, c'est une fisheye. La différence, c'est la lentille, c'est pas la même. Bon, maintenant que j'ai vérifié qu'on en ait bien commandé que 3, je pensais qu'il y en avait 4. Retour de la session shopping. Entre temps est arrivé l'électroaimant du compresseur de clim de la série 3. Donc ça va être à faire prochainement, même si on n'a pas vraiment besoin de la clim tout de suite. Et du shopping, nous sommes revenus avec 2 grilles toute bête galvanisée, c'est du treillis pour mettre sur le cadre de la porte du toit du puits que j'avais fait pour que personne lance une balle dedans, et une bétonnière, vous pouvez pas la rater, elle est quand même très orange. Ça on va la descendre, on va la mettre en route, s'assurer qu'elle tourne, et puis on va la ranger, on s'en servira quand il refera un peu plus chaud. Voilà, j'ai démarré la bétonnière, elle fonctionne, c'est pas de la grande qualité mais ça fera l'affaire, et j'ai rangé la remorque, j'ai plus qu'à ranger le X5. Et je vais aller déjeuner. J'aurais dû ranger le bordel. J'ai choisi de jouer avec les caméras. Pas envie de ranger le bordel. Les outils, c'est froid. J'ai branché une fisheye et une pas fisheye. Ça, c'est les mêmes que celles qu'on a déjà un peu partout. Un peu partout. On en a 3. Oui, on en a 3 qui tournent pour le moment. Détecté automatiquement. Ce qui veut dire que pour ceux qui suivent, à travers 20 mètres de fil là, chacune, 20 mètres, un switch, 50 mètres, un switch et 10 mètres de fil ensuite jusqu'à une borne Wi-Fi, c'est une Velop Link 6, donc du reste du truc mesh machin, qui envoie, qui reproduit le réseau d'une autre borne principale sur laquelle est branché le NVR, ça fonctionne. Donc on peut avoir 80 mètres de fil au bout d'un bridge Wi-Fi pour ce système de vidéosurveillance. C'est quand même pas dégueulasse. Ça fonctionne nickel. En l'occurrence, elle devrait être à l'envers, mais ça c'est un autre sujet. Hop. Et si on la met vers la cour, est-ce que je peux la caler? Ouais, peut-être. Bref. On va jouer avec ça et on va voir ce que ça donne. Bon, c'était pas la grosse motivation pour le reste de la journée, je vais pas vous mentir. J'ai joué un peu avec les caméras. Elles sont marrantes, elles fonctionnent. Le fisheye, c'est plutôt sympa. Je vais la rebrancher parce que je vais la voir fonctionner de nuit, mais je jouerai à ça demain. Pas le courage là. Demain, je les pose et je tire les fils là-haut. Ça va être amusant.
Et puis j'ai quand même, on va éteindre ici, c'est plus la peine. J'ai quand même pris le temps de monter sur le toit du puits, enlever l'hexagone que j'avais fait. Vous pouvez le voir là sous tréteau. Et j'ai mis les 2 grilles à peu près comme elles doivent aller. Mais donc c'est urgent, puisqu'on ne se rend pas compte, mais si quelqu'un lance la balle dans le puits, peut-être qu'un chien sautera, montera sur l'escalier, le mur et sautera dans le puits. Je ne l'ai pas inventé celle-là, hein. Donc demain je coupe en forme d'hexagone et je la fixe dessus, comme ça on est tranquille. Peut-être même pas m'embêter à le souder, je vais peut-être simplement utiliser des vis à tôle et la tenir à plusieurs endroits. De toute façon ça va jamais aller nulle part. C'est purement pour le principe, et auquel cas je le remettrai sur le toit du puits en attendant la future peinture. Voilà pour aujourd'hui. On a un plan d'action pour demain, qui est de faire ça parce que c'est urgent, et de monter les caméras parce que... ah bon, tu les montes pas aujourd'hui? Voilà. Donc demain c'est échelle, caméra, fil. Ça c'est pas très compliqué. Maintenant que tout est tiré et que tout est quasiment prêt, il y a juste à sortir les câbles Ethernet de la grange. Ça c'est pas un problème, enfin de l'atelier. Mais c'est aussi ce que j'ai gagné en préparant tout ça précédemment, c'est que j'ai pas tout à faire d'un coup. Et puis ensuite, soit j'irai m'occuper du chien assis, soit je jouerai avec la série 3 pour laquelle j'ai reçu l'électroaimant. Comme ça réglerait le problème de cette voiture, à savoir la clim qui ne fonctionne pas. Alors, je vous l'accorde, on est en décembre, on est le 30 décembre, ouais, le 30. Donc vous l'aurez le 31, prêt à passer le réveillon, cette vidéo. La clim n'est pas essentielle, mais la clim peut servir à désembuer. Et surtout, elle servira au printemps, et le jour où on en aura besoin, on sera content qu'elle fonctionne. Donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, et puis à demain.